déclarer ensemble. Oh, il l'a fait. Il a fait. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Lui seul a pu. Lui seul a pu. Oh, lui seul a. Oh, oh, il l'a fait. Il a fait. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, lui seul a pu. Lui seul a pu m'affranchir. Oh, oh, il l'a fait. Il a fait. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, lui seul a pu. Lui seul a pu Oh, m'affranchir ah, du péché. à toi la gloire, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi. Ensemble, avec l'église. Oh, à toi la victoire pour l'éternité. Prions. Rayon de lumière, L'ange l'ange descendu qui roule la pierre. qui roule la pierre Oh, du tombeau. oh, à toi la gloire. À toi la gloire, Oh, ressuscité. ô ressuscité. À toi. À toi la victoire pour l'éternité. Tous les anges. Tous les anges de sa sainteté. Oh, l'univers. L'univers crie sa majesté. Oh, chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Force Oh, à l'agneau. à l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau, À l'agneau. à l'agneau Immolé. immolé. Oh oui, tous les anges. Tous les anges de sa sainteté. Oh, l'univers, l'univers. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Oh, Force et louange oh, à l'agneau. à À l'agneau. à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau. À l'agneau, Oh, à l'agneau immolé. immolé. Oh, à l'agneau. À l'agneau, À l'agneau. à l'agneau immolé. Nous sommes chanter avec l'église. À l'agneau. Chante-le plus fort. Oh, à l'agneau. À l'agneau. On va acclamer l'agneau ce matin. Merci Jésus, merci Adonai. Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer Dieu avec tes acclamations? Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. C'est l'Éternel que nous acclamons. Tu peux exagérer. Ce n'est pas un problème. Tu n'en feras jamais assez. Tu n'en feras jamais assez. C'est le Dieu qui t'a donné la vie. C'est le Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé. Si tu es en vie ce matin, c'est sa grâce. Si tu es en vie ce matin, c'est son amour. Alléluia, alléluia. Marabababoshe. Célébrons-le, célébrons-le, célébrons-le. Alléluia, alléluia. Père, tu en es digne. Seigneur, tu en es digne, tu mérites. Tu mérites que nous puissions te célébrer.
Tu mérites, Seigneur, que nous puissions monter vers toi. Des paroles, des célébrations, des louanges, nos acclamations, des cris de joie. Alléluia. Sharababababosi. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur te donne une parole pour ta vie. Que Dieu te parle. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter, Adonai. Nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons rien. Nous ne sommes capables de rien. Nous ne sommes pas capables, oh Dieu. Et nous n'avons rien à donner, rien à dire. Toi, tu as beaucoup à donner, beaucoup à dire, beaucoup à faire ce matin dans nos vies. Viens, Seigneur Dieu, réparer nos infirmités. Viens, Seigneur Dieu, réparer nos intelligences tordues. Oh, viens réparer nos cœurs tortueux. Viens, Seigneur Dieu, libérer tes grâces, libérer tes faveurs. Père, viens libérer nos, alléluia, tes grâces. Viens, Seigneur, libérer tes grâces. Viens bénir tes enfants. Viens libérer les potentiels qui dorment, Seigneur, dans tes enfants. Yahweh, 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 nous voulons passer du temps avec toi. Parle-nous, Seigneur, ne manque personne, ne rate personne. Atteins tous et atteins chacun à la fois. Sharamaye Kereboya. Père, 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 laisse que tu t'élèves, que tu t'élèves. Oui, laisse que les fils de l'homme soient élevés ce matin. Saint-Esprit, que les fils de l'homme soient élevés ce matin. Oh, laisse que le nom de Jésus soit honoré. Élève le nom de Jésus dans les noms puissants et glorieux, merveilleux de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Tu le fais bien, mais tu peux faire plus que ça. Tu le fais bien, tu peux faire plus que ça pendant que les enfants rejoignent les codines. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh. Merci. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Voilà, tu peux dire bonjour, souhaiter la bienvenue à celui qui est à ta gauche, à ta droite, derrière, devant. Une parole de grâce, une parole de faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble au nom de Jésus. Nous pouvons prendre place. Merci beaucoup. Merci à la chorale. Amen. Nous sommes à notre 40e jour. 14e. 14e jour de jeûne et prière. J'espère que hier tu as respecté les jeûnes. Je n'ai pas entendu ta réponse. Hier tu as respecté les jeûnes. Et ce matin encore tu vas respecter jusqu'à 12h30. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y en a qui ne répondent pas. Je crois qu'il y a les foufous dans la bouche. Ça les empêche de dire, ça les empêche de mentir en fait. Que Dieu nous aide. J'étais en train de dire que Dieu nous aide. Ce matin, nous parlons de conclure une alliance pour la réussite. Conclure une alliance pour la réussite. Nous avons déjà eu à parler des alliances ici.
Et je ne crois pas que c'est toi qui peux être ignorant de ce qu'on appelle alliance. Hier, nous étions en train de bénir un mariage de Tony et de Alda. Le mariage est une alliance type, c'est-à-dire un modèle d'alliance. Beaucoup de choses à dire sur les alliances. Les alliances les plus fortes sont les alliances des sangs. Et ces alliances des sangs, parce que le sang coule, dans le sang il y a la vie, dans le sang il y a l'âme. Parce que ce sont des alliances des sangs, elles sont plus fortes, mais aussi elles sont surveillées par des esprits. Parce que les alliances des sangs engagent les mondes naturels comme les mondes invisibles, les mondes surnaturels. Et lorsqu'on fait alliance avec Dieu, ici en fait je parle d'une alliance avec Dieu, une autre alliance avec Dieu, c'est spirituel, c'est tellement spirituel. Le sang d'un animal peut être remplacé aussi par l'argent comme le faisaient les Juifs, ou par un autre bien comme le faisaient les Juifs à Jérusalem. C'est pourquoi il y avait des changeurs, des tables d'échangeurs, si tu veux. Au temple, il y avait des animaux qu'on vendait à l'entrée du temple pour ces échanges-là. Et j'aimerais que tu saches que dans la vie, on peut faire plusieurs alliances avec Dieu. Je t'ai parlé de la bénédiction de l'alliance donc du Père, un Père spirituel, un Père biologique, ou un ami, un frère, tu fais alliance avec lui, parce que lorsque tu fais l'alliance avec quelqu'un, vous partagez avec cette personne ses privilèges et ses avantages. C'est comme dans les mariages, un homme et une femme, lorsqu'ils se marient, ils partagent tous les avantages et tous les privilèges ensemble. Si l'homme était riche, la femme aussi devient riche, surtout si devant l'officier de l'état civil ou les préposés de l'état civil, ils optent pour la communauté des biens. Toute la richesse de l'homme devient aussi la richesse de la femme, même si quelques minutes avant, elle était totalement pauvre, démunie. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux que tu comprennes ces choses-là. On peut faire plusieurs alliances avec Dieu. Une alliance, c'est un pacte. Un pacte où on s'est dit, on s'engage mutuellement. Je m'engage à faire ceci et cela. Et l'autre s'engage à faire ceci et cela. Il y a une certaine conditionnalité. J'ai fait ceci et toi tu feras cela. Et Dieu, j'ai vu Dieu revenir avec certaines personnes faire plusieurs alliances. Avec David, il a fait une alliance éternelle par rapport à sa dynastie, par rapport à son trône. Il a dit, tu ne manqueras jamais de successeurs sur le trône de David. Sur ton trône, tu ne manqueras jamais de successeurs. C'était une alliance perpétuelle. Mais ce n'est pas la seule alliance que Dieu a fait avec David. Il a fait aussi avec David d'autres alliances ou une autre alliance par rapport à sa vie, par rapport à la réussite, par rapport à la guerre. C'est pourquoi David n'avait pas peur de se jeter sur une troupe en armes. Il pouvait dire, lorsque je vois une troupe en armes, je me jette dessus. Lorsque je vois une troupe en armes, je me jette dessus. C'est parce qu'il connaissait son alliance avec Dieu. Il sait ce que Dieu lui avait dit. Et il connaît les conditions que Dieu lui avait données. Quand on regarde bien à l'alliance pour le trône, cette alliance pour le trône est inconditionnelle. Il est inviolable. C'est une alliance, même si les fils de David s'écartent du chemin, même si les fils de David renient Dieu, Dieu accomplira sa promesse. Parce que c'est une promesse inviolable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si à d'autres endroits, il y a au moins 67 versets dans la Bible qui font référence à cette alliance de David avec Dieu. Cette alliance par rapport au trône. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on y revient. Il y a plusieurs versets qui reviennent là-dessus. Même si certains versets disent que ses enfants, ses fils, ses descendants devaient observer certaines choses, certaines règles, devaient rester sur la voie du Seigneur. Mais vous verrez que dans d'autres versets aussi, on dit
que cette alliance était une alliance inviolable, une alliance inconditionnelle. Et on l'a vu. On a vu des fils de David s'éloigner du chemin, mais cette alliance est restée intacte. Est-ce que je peux avancer? Oh, est-ce que tu es là ce matin? Alors, nous allons commencer notre première lecture. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 23, versets 3 à 7. Tu peux avoir une alliance avec quelqu'un pour prendre quelque chose, une alliance avec un père spirituel pour prendre quelque chose, mais tu peux aussi avoir une autre alliance avec Dieu, en dehors de l'alliance du salut en Jésus-Christ. Tu peux avoir une autre alliance sur un point bien donné, un point bien déterminé de ta vie. Dieu peut revenir plusieurs fois. Il y a des gens avec qui Dieu ne fera pas des alliances directes, mais il y a aussi des gens avec qui Dieu fera des alliances directes et il en fera peut-être 2, 3, pour 3 choses différentes. 2 Samuel chapitre 23 verset 3, le Dieu d'Israël a parlé. Ça c'est David qui parle. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. C'est ça ce qu'on appelle l'alliance. Est-ce que Dieu t'a déjà dit quelque chose? T'a déjà fait une promesse et il t'a demandé de faire quelque chose en retour. C'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ces rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure. David dit ce que Dieu lui avait dit. Et c'est là que se trouve la condition. C'est lui qui règne sur les peuples et qui règne sur les peuples avec justice. Il est comme, il lui a dit, il est comme le soleil qui s'élève, et ainsi de suite. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, c'est-à-dire il y a des règles pour cela, et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois, d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Parole du Seigneur. J'aimerais te lire le même passage dans une autre version, un peu différente. La version Bible expliquée. C'est du français courant. Le Dieu d'Israël a parlé. Le protecteur d'Israël m'a déclaré. Ce qui suit. Le roi qui gouverne les hommes avec justice et se soumet à Dieu pour diriger. Et pareil au soleil qui s'élève lumineux dans un ciel matinal sans nuages. À la chaleur de ses rayons après la pluie, la verdure sort des terres. Voici comme Dieu agit avec ma famille. J'aime cette version. Parce qu'ici on pose, là on pose des questions, ici on ne pose pas de questions. Ici on affirme. C'est ça l'essence de ce que David était en train de dire. Il ne posait pas la question, il était en train d'affirmer. Voici comment Dieu agit avec ma famille. Il a conclu avec moi une alliance perpétuelle fixée par des règles qui la préservent. En toute occasion, il m'assure la victoire. Là, c'était une question, mais si c'est une affirmation. En toute occasion, il m'assure. Ah, je ne t'attends pas ce matin. En toute occasion, il m'assure. En toute occasion, il m'assure la victoire. En toute occasion. Quelle que soit l'occasion. Même si je suis faible. Même si notre nombre est faible. En toute occasion, il m'assure la victoire. J'aime ça. Il réalise mes désirs. Ça encore, c'est très fort. Il réalise mes désirs. Il réalise mes désirs. Il réalise mes désirs. Mais tous ceux qui méprisent Dieu sont comme des branches épineuses qu'on élimine. On ne les épargne pas.
On ne les empoigne pas à main nue. Celui qui veut y toucher s'arme d'un crochet de fer ou d'un bois de lance et brûle tout sur place. Ça, c'est le sort des méchants. Mais c'est le sort de David qui m'intéresse ici. Il dit, il me donne la victoire en toute occasion. Et il accomplit, il réalise mes désirs. Ça, c'est une alliance. Une alliance entre David et Dieu. Et David peut rappeler cette alliance parce qu'il a vu cette alliance-là vivre, prendre corps. Il a vu cette alliance-là se manifester. Il a vu les résultats de cette alliance. L'alliance avec David a des règles à respecter. Et aussi longtemps que ces règles sont respectées, Dieu lui assure la victoire en toute occasion et il réalise ses désirs. David explique donc sa grande réussite. Il explique d'où vient sa grande réussite. Il explique comment il en est arrivé là. Il explique comment il est devenu le grand David. Ça vient d'une alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, une alliance peut t'amener loin. J'ai dit une alliance peut t'amener loin. Une alliance peut te donner ce que les autres peinent à avoir avec la sueur. Une alliance peut te l'accorder. C'est une grâce, c'est une faveur particulière que le Seigneur te fait parce qu'il veut tenir promesse. Tout homme ou toute femme d'alliance doit connaître ses points forts et ses points faibles. Tu dois savoir ce qu'il ne faut jamais faire. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, ce que tu ne dois jamais faire et ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire pour que ton alliance parle, pour que ton alliance se manifeste. Mais ce que tu ne dois pas faire pour que ton alliance ne devienne pas faible. Ce que tu ne dois pas faire pour que Dieu ne te lâche pas. Tu dois savoir, tout homme d'alliance et toute femme d'alliance doit savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Des choses qui renforcent, qui donnent la force et des choses qui ramènent la faiblesse. Tu dois les savoir. Lorsqu'on fait alliance avec Dieu, on pose un autel, on bâtit un autel, parce que tout passe par l'autel. Ce que tu donnes à Dieu passe par l'autel. Ce que vous posez sur l'autel et que vous bâtissez, ce que vous promettez, en déposant sur l'autel, c'est ce qui fait votre promesse à vous. Alors, on peut déposer, en faisant alliance avec Dieu, on peut provoquer, parce qu'on peut provoquer une alliance avec Dieu, on dépose sur l'autel, ou on promet de déposer sur l'autel lorsque l'Éternel fera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que c'est clair? Oh, est-ce que c'est clair? Il y a des alliances que Dieu provoque avec toi. Il vient vers toi, il te dit, voilà ce que je ferai. Toi, fais ceci devant moi. Marche devant ma face et sois intègre, comme il a dit à Abraham. Mais il y a aussi des alliances que des hommes ont provoquées eux-mêmes. J'ai vu Anne les faire. Elle vient, elle provoque une alliance. Elle dit, Seigneur, fais ceci pour moi. Je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais fais ceci pour moi. Et lorsque tu auras fait cela, voilà ce que moi je ferai. Elle dépose cette offrande circonstancielle et elle déclare cela. Et lorsque Dieu intervient dans sa vie, elle apporte maintenant l'offrande qu'elle avait promis, l'offrande d'alliance. C'était les fils d'Elkana, Samuel. Il donne les fils comme offrande. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Le respect que tu donnes, l'importance que tu donnes à ton alliance, se fait voir par l'offrande que tu apportes pour l'alliance. La taille, la valeur que tu accordes à ton alliance se fait voir par l'offrande que tu apportes sur l'autel pour l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Jacob a constaté que Dieu était à Luz. Quand vous lisez votre Bible dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 22, Jacob constate que l'Éternel est ici, à Luz. Et il dit, cet endroit ne s'appellera plus Luz, mais cet endroit s'appellera El Bethel. Parce que j'ai vu Dieu ici. Qu'est-ce qu'il a vu? Il dormait, nous allons lire tout à l'heure. Il dormait, il a vu les anges monter. Il a vu une échelle qui monte au ciel. Les anges monter et les anges descendre.
Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit là un autel et il verse l'huile dessus pour reconnaître un culte à Yahweh. Il éleva là un autel d'alliance, car Dieu lui avait, au cours de cette vision, fait des promesses d'alliance. C'est donc Dieu qui a commencé et Jacob conclut une alliance avec lui. Lisons la parole. 28, verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est Dieu qui est en train de faire des promesses. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. J'aime cette phrase. Je te garderai partout où tu iras. Je serai avec toi partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. 17. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est là que Jacob conclut son alliance avec lui. Son alliance à lui avec Dieu. Il était fils d'Abraham. Il était fils d'Isaac. Il était dans l'alliance d'Abraham. La bénédiction d'Abraham était sur lui. Son père avait déclaré cette bénédiction sur lui. Il a dit que le Dieu d'Abraham soit avec toi. Ces événements arrivent pendant que Jacob est en train de fuir son frère Ésaü. Il est en train d'aller chez Laban, son oncle. Dieu ne lui avait jamais parlé avant. C'est la première fois que Dieu lui parle. Le Dieu qui était le Dieu d'Abraham, qui était le Dieu d'Isaac, devient maintenant le Dieu de Jacob. Mais il devient le Dieu de Jacob avec, en substance, une alliance qu'il conclut maintenant avec Jacob, personnellement. Et Jacob ne s'arrête pas là. Jacob va parler, il va faire des promesses. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, il ne demande pas beaucoup. Il dit, mais seulement si je vois dans ce voyage que tu es avec moi, tu me donnes du pain et tu me donnes un habit pour me vêtir. Parce que là où il allait, c'était l'inconnu. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, il pensait qu'il allait retourner. Et peut-être dans un avenir très proche qu'il allait retourner auprès de son père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Parce que jusque-là, tu étais le Dieu de mon grand-père et de mon père. Tu n'es pas encore mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est ainsi que lui fait cette alliance-là avec Dieu. Tu dois prendre des engagements personnels avec Dieu. Il y a des choses que tu ne dois jamais violer lorsque tu as décidé de marcher avec Dieu. Et plus tard, Jacob reviendra à cet endroit. 20 ans plus tard, Jacob reviendra à cet endroit pour accomplir sa promesse. 20 ans plus tard, je ne sais pas s'il avait oublié qu'il devait revenir là, mais Dieu va lui rappeler ses paroles. Dieu va lui dire, rentre à Bethel, là où je t'avais rencontré. Dieu n'oublie pas. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il promet. Dans sa fidélité, il n'oublie rien. Mais dans sa fidélité, il attend aussi que toi tu sois fidèle. Il attend aussi que toi tu accomplisses ce que tu as promis. Je pensais que tu allais dire Amen. Il attend aussi que toi tu accomplisses ce que tu avais promis.
Il faut bien comprendre ces choses-là. Je vais doucement parce que je veux que tu comprennes très bien. Ce sont des choses très délicates. Lorsque quelqu'un n'a pas compris, il va se mettre parfois à critiquer. Je vois parfois des gens critiquer. Oh, pourquoi vous élevez des autels? Pourquoi vous faites des semences? Pourquoi vous faites ceci? Parce que tu n'as rien compris. Le surnaturel a des principes. Le monde spirituel a des principes. Le monde spirituel a des réalités. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde spirituel a des réalités. Il faut savoir marcher dans ces réalités-là. Il faut savoir naviguer dans ces réalités. Dans le monde spirituel, tout acte qu'on pose a un sens. Il faut en comprendre le sens avant de le faire. Quand tu donnes ta dîme, il faut savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Quand tu mets une semence à terre, il faut savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Et quelles sont les paroles qui accompagnent cette semence. Ne les oublie pas. N'oublie pas ces paroles parce que Dieu ne les oubliera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout acte a un sens. Lorsque tu marches avec Dieu, il faut savoir que tu marches avec le spirituel. Tu marches avec un être spirituel. Tu marches avec un esprit. Tu dois connaître le monde spirituel, comment il fonctionne. Il y a des principes qu'il faut respecter. Et il y a des niveaux et des niveaux. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Joseph connaissait Dieu. Joseph marchait avec Dieu. Dans la souffrance, il a appris à connaître Dieu. Dans la souffrance, il a appris à devenir l'intime de Dieu. Il a développé les liens, les dons qui étaient en lui. Dans la souffrance. Et Dieu s'est manifesté à lui. Dieu l'a récompensé. Dieu l'a fait rencontrer Pharaon. Il est devenu le premier ministre d'Égypte. Mais il y a des actes spirituels que Pharaon a posés, que les prêtres de l'Égypte ont posés, que Joseph n'a pas compris tout de suite. Il fallait que Jacob vienne un jour pour déverrouiller cela. On donne à Joseph, on se plaît de son intelligence, de son don. On sait que son intelligence vient d'un esprit supérieur, vient de Dieu. On lui donne le trône, mais on ne lui donne pas seulement le trône, on lui donne aussi une femme pour le contrôler. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. On lui donne la fille du plus grand prêtre d'Égypte. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi est-ce qu'on lui donne la fille du grand prêtre? Parce que la fille du grand prêtre, coachée par son père, comprend les choses spirituelles. Il faut que les dons de Joseph restent en Égypte. Il faut que Joseph fasse des fils qui sont moitié égyptiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en ces temps-là et en ces jours-là, personne n'a pu résoudre l'équation. L'algorithme qui était là, personne n'a pu le faire. C'est un étranger qui l'a fait. Alors il faut garder ces dons-là en Égypte. Parce que ces dons-là est en train de sauver l'Égypte. Il faut que prochainement que ces dons sauvent encore l'Égypte. Il faut que ça reste là. Alors on ne doit pas lui donner n'importe quelle femme. On n'a pas pris la fille d'un ministre. Non, on a pris la fille d'un prêtre. Et on lui a donné. Mais le jour que Jacob arrive, le père de Jacob, il est son père biologique, mais en même temps, il est aussi son père spirituel parce que c'est le fils d'Abraham. Le jour qu'il arrive, il commence par bénir d'abord Pharaon. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il commence par bénir Pharaon. En réalité, spirituellement, le trône de Pharaon n'est plus au-dessus du trône de Joseph. C'est le trône de Joseph qui revient au-dessus. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsqu'il arrive dans la maison de Joseph, pour bénir les enfants de Joseph, il inverse les mains. La main droite va sur Ephraïm. Et la main gauche va sur Manassé. Mais Jacob n'explique pas son acte. Jacob n'est-il pas en train de renverser quelque chose que les Égyptiens ont piégé? N'est-il pas en train de renverser quelque chose? N'est-il pas en train de fuir quelque chose? Il bénit Ephraïm à la place de Manassé. Et la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob descend donc sur Ephraïm. Il a compliqué les calculs.
et il a restauré la maison de son fils Joseph. Ça, même si les prêtres d'Égypte avaient fait quelque chose, tout a été chamboulé, tout a été changé. Il faut connaître les choses spirituelles. Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois connaître l'essence des mains que tu élèves pour adorer. Tu dois connaître l'essence des genoux que tu mets à terre pour prier. Tu dois connaître l'essence du jeûne que tu fais. Tu dois connaître l'essence de tout ce que tu fais, que tu poses comme acte lorsque tu marches avec Dieu. Tu dois être un chrétien bien affermi. Lorsqu'on veut conclure une alliance, on identifie une adresse physique, qui peut être un lieu ou qui peut être une personne. Oui, il a fait alliance avec Dieu, mais il a identifié un lieu. Il dit, c'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de l'Éternel. Donc je reviendrai ici. C'est ici que je verse l'huile sur l'autel. Il y a des lieux qui sont des lieux d'alliance. Il y a aussi des hommes qui sont des lieux d'alliance. Parce que c'est là où Dieu s'est manifesté. C'est là où Dieu s'est révélé. Je suis sûr, je suis convaincu que Dieu est ici. Vous savez, quand quelqu'un, parce qu'il a une grosse dîme, il regarde son église, il dit, ah, cette église ici, une grosse dîme comme ça, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il dit, non, cette dîme ici, je dois la couper en 5 morceaux. Je donne une partie ici, une partie de l'église où prie ma mère, une partie de l'église où prie je ne sais pas qui. Non, tu n'as rien compris. Et puis tu joues avec des choses qui sont saintes, des choses qui sont spirituelles, dont tu ne connais pas l'essence. Tu es en train de t'amuser avec des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Si on te pose pourquoi tu les fais, tu dis non, c'est trop pour une seule église. Ce n'est pas trop pour toi. 90% là, ça n'a pas été trop pour une seule personne. Mais 10% trop pour une église. L'église, c'est les lieux. L'homme de Dieu à qui tu donnes, c'est les lieux. Mais celui qui reçoit ta dîme, celui qui agrée ta dîme, c'est Dieu. Quand Dieu agrée ta dîme, ce qu'on fait de ta dîme, ce qu'on en fera, ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu avec ceux qui vont utiliser cette dîme. S'ils l'utilisent bien ou pas. Cette semence que tu as donnée, ce qu'on va en faire, ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est l'affaire de Dieu avec les gens qui vont affecter cela à un service. Mais Dieu a reçu ton offrande, a reçu ta semence parce que tu l'as fait à Dieu et tu as parlé dessus. Jacob, il revient 20 ans plus tard, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour honorer et vénérer le Dieu de ses pères qui s'était révélé à lui en ces lieux, comme il l'avait promis. Genèse chapitre 34, versets 1 à 14. Genèse 34. Regarde. Genèse 34. Vous êtes dans Genèse 34. Je vais retrouver ce passage rapidement. Je ne pense pas que c'est Genèse 34. Et pasteur, est-ce que vous pouvez me trouver ce passage-là rapidement? Trouvez-moi ce passage-là. Où Jacob revient pour adorer Dieu à Bethel. L'Éternel le retourne à Bethel. Car il doit honorer ses promesses. C'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui lui dit, rentre à Bethel. 35. Ok. 35. À partir du verset 1. Il retourne à Bethel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Il connaît les dieux là où il va. Il est accompagné des gens qui ont des dieux en statue, des idoles. Il dit, jetez tout, donnez tout. Et il enterre ça.
Il dit purifiez-vous, changez même de vêtements. Parce que maintenant il va à la rencontre de Dieu. Le Dieu qui a été avec lui. Ce Dieu-là lui a donné du pain, lui a donné un habit. Mais il a fait plus que cela. Il lui a donné même une femme. Il lui a donné des enfants. Il lui a donné un salaire colossal. Là où Laban voulait les dribbler, Dieu l'a béni. Dieu l'a tellement béni. Il sort de la maison de Laban un homme riche. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Oh, j'aime cette phrase. Le Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les deux les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. On parle de la terreur ici comme conséquence. Lorsqu'ils se sont purifiés, ils ont pris les dieux étrangers, ils ont enfoui dans la terre, ils se sont purifiés, ils ont changé de vêtements, ils ont commencé la marche vers Bethel. Déjà en ce moment-là, Dieu a commencé à marcher avec eux. Et une autre crainte, une terreur s'emparèrent de tous les habitants qui étaient tout autour. Une terreur s'empara d'eux. Jacob arriva, lui et tout ce qui était avec lui, à Luz qui était Bethel, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Lorsqu'on dit ici, il bâtit là un hôtel, vous avez compris ce que ça veut dire? Vous avez compris ce que ça veut dire? Il est venu déposer des offrandes à Dieu. Il a bâti un hôtel. L'hôtel, on ne les bâtit pas pour rien. On les bâtit pour placer des offrandes. Il est venu placer là ses semences, ses actions de grâce et sa reconnaissance. Il bâtit là un hôtel. Parce que c'est ce qu'il avait promis à Dieu. Il est venu le réaliser 20 ans plus tard. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram. Padam Aram, c'est chez Laban. Donc après son retour, après son arrivée donc à Bethel, Dieu lui apparut et Dieu les bénit. Dieu lui apparaît quand? Lorsqu'il présente ses offrandes, lorsqu'il bâtit l'autel, il présente ses offrandes et Dieu les bénit encore. Dieu les bénit encore. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Dieu change son nom. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains. Je te donnerai les pays que j'ai donnés à Abraham et à Isaac et je donnerai ces pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans les lieux où il lui avait parlé. Dans ces lieux où il lui avait parlé, Dieu s'élève au-dessus de lui. C'est-à-dire que Dieu s'en va. Ça veut dire aussi qu'il a vu une forme physique. Il pouvait entendre une voix. Il pouvait avoir une représentation physique. Et Jacob dressa un monument dans ces lieux où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Parole du Seigneur. Bien-aimé, il faut comprendre ces choses-là. J'espère que je vais doucement et que tu es en train de comprendre des choses. Il faut comprendre cela. Il est important d'avoir une alliance avec Dieu. Ici, c'est Dieu qui était venu. Et puis il est retourné pour rappeler. Mais je te parlerai aussi de Anne. Je te parlerai aussi de Anne. Anne a provoqué une alliance avec Dieu. À un lieu physique. Ce lieu physique, c'était le sanctuaire de Silo. Mais c'était aussi la personne de Élie. C'était l'homme de Dieu Élie, le sacrificateur Élie. Lisons dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 18. Suis-moi très bien. C'est très technique. Je sais que c'est très technique le message de ce matin. Il ne faut pas dormir. Il faut que tu aies des références bibliques et que tu les comprennes très bien. Anne s'éleva après que l'on eut mangé
et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Frère, il y a des prières que tu fais devant Dieu, tu n'as pas le droit de les oublier parce que Dieu n'oublie pas. Quand tu fais des promesses à Dieu, il ne faut pas oublier. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Dans notre version, on dit, va faire passer ton vin ailleurs qu'ici. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ne me prends pas pour une femme légère qui s'enivre. Non, je ne suis pas une femme légère. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce que quelqu'un voit ces choses-là? C'est là que l'alliance commence. Mais il y a une personne qui intervient dans cette alliance. Anne a parlé, n'a pas entendu la voix de Dieu. Dieu ne lui a pas parlé. Mais lorsque l'homme de Dieu vient et comprend les problèmes, l'homme de Dieu compatit et il parle à la place de Dieu. Et ce sont ces paroles de l'homme de Dieu qui vont devenir les paroles d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que l'Éternel, sans même savoir de quoi il s'agissait, il dit que l'Éternel t'accorde cela, qu'il te donne ce que tu es venu chercher. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Elle réclame cela. Elle ne s'arrête pas. Élie lui dit que cela te soit accordé. Mais elle continue en disant, vraiment que je trouve grâce à tes yeux. Que je trouve grâce à tes yeux. Je considère que tu parles de la part de l'Éternel. Je considère que tu engages l'Éternel. Alors laisse que je trouve grâce à tes yeux. Cette parole ici de Anne, elle rappellera cela au sacrificateur Élie. À chaque fois qu'elle montera à Silo pour adorer, pour apporter des offrandes, elle rappellera cela à l'homme de Dieu. Même lorsqu'elle aura l'enfant, elle va continuer à rappeler cela à l'homme de Dieu. Le jour qu'elle va venir déposer l'enfant, l'enfant est sévré. Elle vient maintenant déposer son offrande dans les temples. Il dit, voici l'enfant que j'avais promis. Que cet enfant serve dans les services du temple toute sa vie. C'est ce que j'avais fait comme promesse à Dieu. Elle va encore rappeler à l'homme de Dieu que je trouve grâce à tes yeux. J'aimerais encore avoir d'autres enfants. Parce que celui-ci, je l'ai donné à l'Éternel. Que l'Éternel me donne d'autres enfants pour remplacer celui-ci. Et l'Éternel a été fidèle dans cette alliance-là. On peut provoquer une alliance avec Dieu. Dis à ton voisin, on peut provoquer une alliance avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on marche dans les choses de Dieu, il faut être sensible aux choses de Dieu. Il faut être sensible à toutes, même à une petite parole. Vous savez, on peut déclarer une bénédiction pour tout le monde. Mais certains pensent que c'est une formalité. Et dans les cultes, on doit dire que Dieu vous bénisse. On doit dire des choses comme ça. Alors, le pasteur a dit ce qu'on doit dire dans un culte. Mais quelqu'un d'autre saisit une parole. Il dit, ça c'est ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ça c'est ma phrase. Ça c'est la phrase pour ma vie. Il faut être sensible. Il faut être très sensible. Et il faut être attentif. Elle a identifié donc un lieu en faisant des promesses à Dieu. En ces lieux-là. Elle n'est pas allée partout pour faire des promesses. Elle a fait des promesses en un lieu bien précis. Et lorsqu'elle a eu la grâce que l'homme de Dieu s'intéresse à elle, elle a fait des promesses devant l'homme de Dieu. Elle a parlé
à l'homme de Dieu. Elle a dit que je trouve grâce à tes yeux. Elle a fait la promesse à Dieu, si tu m'exauces, si tu me donnes un enfant, un fils, je reviendrai avec cet enfant et je te le donnerai. Cet enfant sera une offrande pour toi. Ici, cette femme bâtit un autel parce que même ce jour-là, le jour où Anne a prié à Silo, elle était montée avec son mari, avec aussi Pénina, avec les enfants de Pénina. Ils étaient venus adorer Dieu. Ils avaient l'habitude chaque année, à une période bien précise, d'apporter des offrandes et venir adorer Dieu à Silo. Et ce jour-là, ils avaient fait la même chose. Elle avait présenté des offrandes, mais elle n'avait toujours pas la paix. Elle n'avait pas toujours la joie. Elle s'est mise à pleurer devant Dieu. Elle s'est retirée seule. Il y avait donc une offrande pendant qu'elle parlait, qu'elle avait présentée à Dieu. Mais elle avait fait la promesse à Dieu. Si tu acceptes de faire cette alliance avec moi, si tu le fais, voici l'offrande que je vais te donner. Frère, donner à Dieu l'offrande d'un enfant, c'est trop grave. Oui ou non? Oui ou non? Depuis que je suis pasteur, depuis que je sers Dieu, depuis que je prêche comme ça fait plus de 20 ans. Je n'ai pas encore vu quelqu'un prendre son enfant et amener mettre dans les paniers. Même mettre devant pour dire ça c'est mon offrande. Je n'ai pas encore vu. Vous avez déjà vu? J'ai appris que certaines personnes l'ont fait. Mais moi-même je n'ai pas encore vu. Dans l'exercice de mon ministère, je n'ai pas encore vu. Donc ce n'est pas une offrande facile, ce qu'Anne a fait. Mais il a fait par rapport à la taille de l'alliance qu'elle voulait faire avec Dieu. Et Dieu lui donnera des enfants plus tard. Dieu lui donnera encore 3 fils et 2 filles. Pour remplacer Samuel. Elle crut que la bouche de l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, était aussi utile et digne de représenter la bouche de Dieu. Elle a fait confiance à ce que la bouche de l'homme de Dieu allait dire. Et la Bible dit d'ailleurs que lorsque Élie lui a parlé ainsi, elle partit et son visage ne fut plus jamais le même. Dans notre version on dit, elle fit passer son chagrin. La joie est revenue, son visage changea parce qu'elle crut aux paroles qui étaient sorties de la bouche d'Élie, le sacrificateur. Écoute, regarde ce que les versets 17 et 18 disent. D'ailleurs, nous venons de lire cela, les versets 17 et 18. Elle prit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Avant cela, elle refusait de manger. Elkana l'a supplié de manger. Elle refusait de manger. Elle était en jeûne. Elle était en train de chercher la face de Dieu. Mais lorsque l'homme de Dieu a parlé, elle a considéré que Dieu a parlé, c'est fini. L'enfant est entré. Et elle va partir. La Bible dit qu'Elkana connut Anne et Anne tomba enceinte. 1 Samuel chapitre 2, versets 19 à 21. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. On parle ici du petit Samuel. Il est déjà né, le petit Samuel. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Chaque année, elle montait et elle apportait une nouvelle robe à son fils Samuel qu'il avait laissé au temple. Elle avait laissé son fils au temple. Et il bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel, parole du Seigneur. Voilà une alliance qui donne ses fruits. Merci d'acclamer Dieu. Merci, tu es révélé. Tu es révélé. Que Dieu bénisse la première personne qui a acclamé. Parce que moi aussi, je sentais la même chose en moi. Je sentais le même besoin d'acclamer cette parole-là. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Écoute-moi, bien-aimé. Il faut savoir marcher avec Dieu. Il faut savoir identifier les besoins de Dieu. Et autour des besoins de Dieu, faire des alliances avec Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce moment, nous sommes en train de faire notre Bethel ici. C'est-à-dire, nous sommes en train d'acheter ces lieux afin que ces lieux demeurent à jamais maison de l'Éternel. On a eu à prier ici. On a eu à demander ces lieux à Dieu. On a même versé, on a même levé une stèle ici. On a versé de l'huile, on a parlé. Avant de faire cette construction, on a fait ça ici. On a parlé. Ce lieu ici, ce n'est pas un lieu qu'on pourrait affecter à un autre business. On récupère ces lieux, on en fait, je ne sais pas, une salle de fête ou je ne sais pas quoi. Ça va poser trop de problèmes, ça ne marchera pas. Est-ce que vous savez que des lieux qui ont été consacrés à Dieu, on ne peut pas les utiliser pour autre chose? Vous avez déjà vu ça? Vous le savez? Il faut connaître Dieu. Une fois, on avait un bus ici à l'église. Un bus, je crois que c'était Mitsubishi L400. Et on a dit, on va vendre cela. C'était le bus qu'on utilisait pour l'évangélisation. C'était le bus qu'on avait acheté avec les offrandes. On avait acheté ça pour les services de Dieu. C'est avec ça que nous sommes allés bâtir la cellule qu'on avait à Sebo. On est allé bâtir avec à Badiadingi. On est allé bâtir avec à Lupen. Et on est allé bâtir avec à ma campagne. Ça servait à transporter les ouvriers. Parfois même, ça nous a servi à transporter la kaya. C'est beaucoup d'autres choses. Les jours qu'on a vendu ces véhicules, je me rappelle encore, on s'est dit, bon, maintenant on peut vendre ça même à 4200, je crois. C'était moins cher, mais bon, on a dit, on vend. Les véhicules ont beaucoup travaillé. La personne qui a acheté ces véhicules avait donné une avance de 3200. Il restait $1000. Quand il a pris le véhicule, il est allé pour l'entretien. Il a amené le véhicule pour l'entretien au garage, qu'on fasse l'entretien, tout ça. Le véhicule n'est plus jamais sorti du garage. Au point qu'il ne savait pas s'il fallait ajouter les $1000 qui restaient ou qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que les 3200 qu'il avait donnés, il les avait perdus. Ce véhicule ne roulait plus. Ne voulait pas rouler. Une année après, je ne pouvais pas les acculer parce que quand ils m'ont expliqué, j'ai compris. C'est Serge Mbala, je ne sais pas si les anciens vont se rappeler de Serge Mbala. C'est Serge Mbala qui m'avait amené cet acheteur-là. Déjà, Serge lui-même me dira, Daddy, je crois qu'il y a un problème, ces véhicules-là, c'est les véhicules de Dieu, on ne devrait pas les vendre comme ça. Je lui ai posé la question, comment tu as compris? Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à réfléchir, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut désaffecter d'abord? Les désaffecter d'abord spirituellement avant de les désaffecter physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose qu'on a consacré à Dieu, on ne peut pas l'affecter à autre chose. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas récupéré ces $1000. Parce qu'il a perdu. Je crois que finalement, ce véhicule-là a été dépiécé. On a vendu pièce par pièce. C'est la même chose avec un homme de Dieu, avec un enfant qu'on consacre à Dieu. Alors ce lieu ici a été consacré à Dieu. C'est notre Bethel. Et ce Bethel ici a besoin de ton offrande pour qu'on ne les perde pas. Pour qu'on puisse l'acquérir cette année, a besoin de ton offrande. Et tu peux faire alliance avec Dieu sur ces lieux. 1 mètre carré, ça fait à peu près 800 quelques dollars. Ici. Par rapport à ce que nous devons dépenser comme somme. Tu peux prendre ton mètre carré. C'est le mètre carré d'alliance. Si tu peux prendre un mètre carré, tu peux prendre quelques décimètres carrés ou centimètres carrés, mais que ce soit tes décimètres carrés d'alliance sur lesquels tu parles, sur lesquels tu fais des promesses, sur lesquels tu dis des choses à Dieu. Que Dieu accomplit ce qu'il dira, ce que tu lui as demandé, lorsque toi tu auras accompli ce que tu as promis à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? J'aimerais que nous puissions prier.
Si tu n'es pas malade, ne reste pas assis. Prends une bonne position. Tu peux aller à genoux, tu peux être debout. C'est une prière très intime. Une prière pendant laquelle tu dois oublier ceux qui sont à gauche, à droite, devant, derrière. Une prière que tu fais seul avec Dieu. Et que Dieu t'oriente. Que Dieu te guide par rapport à la décision que tu vas prendre. Que Dieu te guide par rapport à l'engagement que tu vas prendre. Tu as écouté la parole. Parle au Seigneur maintenant. À toi de parler. Vas-y. Les yeux fermés, nous parlons au Seigneur. Oui. Oh. Glorieux Jésus, venu. Tu parles devant les seigneurs. Tu es en train de parler devant les seigneurs. Sauveur. Fais attention à ce que tu diras et sois conséquent. Fais attention à ce que tu diras et sois conséquent. As-tu subi la honte pour nous délivrer de la mort? Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Glorieux Jésus, glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Il y a des choses dans la vie qu'on arrache au prix de beaucoup de prières, de pleurs, de supplications. Mais il y a aussi des choses dans la vie qu'on arrache par des gestes prophétiques, par des actes qui ont un sens. Ce matin, il ne s'agit pas de beaucoup parler, mais ce matin, il s'agit de dire ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu ce matin? Quelle est la promesse que tu as faite à Dieu? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu en retour? Quelle est l'alliance que tu aimerais faire avec Dieu? Je ne sais pas, pour les enfants, la fécondité,
la richesse. Je ne sais pas dans quel domaine. Quelle est donc cette alliance que tu fais avec Dieu? Tu peux prendre place, tu peux t'asseoir. J'ai ici des bouts de papier. Écrit dessus, appel de fonds, nom, téléphone, montant, délai, département ou adresse. Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, que Dieu vous bénisse. Tu peux venir prendre ces bouts de papier, les remplir et tu vas nous les remettre. Même si tu avais déjà commencé à donner, tu peux prendre ces papiers et mettre ça, formaliser cela, mettre dans les papiers. Nous venons à toi. C'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Et tu les fais en ces lieux. Nous demandons à Dieu d'exaucer ta prière et de te bénir. Que l'Éternel exauce ta prière et qu'il te bénisse. Toi les dieux Ta prière et qu'il te bénisse. qui habite avec les imparfaits. Oh oui, nous venons à toi. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Oh oui, nous venons à toi. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Oh Yahweh, Yahweh. Imprimés, donnez-nous même des bouts de papier. Si vous n'avez pas de papier imprimé, donnez-nous même des bouts de papier. Rapidement, s'il vous plaît. On est en train de vous attendre. J'aimerais dire aussi à ceux qui ont quelque chose sur eux. Ils ne comptent pas remplir un bout de papier pour faire ça. Mais ils ont une offrande ici sur place. Ils veulent la déposer et parler sur leur offrande. Vous pouvez aussi le faire. Quelqu'un m'a compris? Mais n'oublie pas l'engagement que tu prends. C'est pourquoi j'ai voulu que tu écrives, pour que ça reste mémorable dans ta tête. N'oublie pas. Et n'oublie pas d'être fidèle à Dieu. Lorsqu'il répondra à cette prière. Lorsqu'il aura été fidèle à cette alliance. N'oublie pas. N'oublie pas d'être fidèle à Dieu. Jacob, lui, on est venu lui parler pour lui dire rentre. Toi, on risque de ne pas te dire rentre, mais on risque de bloquer tout. Il faut faire attention. J'insiste sur le fait que tu ne dois pas oublier ce que tu as dit aujourd'hui. nous venons à toi. Nous venons à toi. Amen. Amen. Il ne faut pas partir avec ces bouts de papier, il faut nous les remettre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci d'acclamer le roi. Merci d'acclamer celui qui vit éternellement.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu n'acclames pas bien. Il y a plusieurs manières de remporter des victoires dans la vie. Là où certains se battent, d'autres ne se sont pas battus. Ils ont simplement été sages. Alléluia. Ils ont tissé des alliances. Laisse que Dieu soit avec toi. Et que l'autel que tu as élevé aujourd'hui soit un autel qui va te poursuivre toute ta vie. Et un autel qui va parler, continuer à parler sur ta vie, mais aussi sur la vie de tes enfants. Que cet autel parle, parce que l'offrande a la capacité et le pouvoir de parler. Que l'autel que tu élèves là soit un autel qui va te poursuivre. Et que ces impacts, les impacts de l'acte que tu poses accompagnent tes enfants et tes petits-enfants. Que l'Éternel se souvienne de cela. Qu'il exauce sa prière. Qu'il exauce ta prière. Et après toi, qu'il exauce les prières de tes enfants et de tes petits-enfants. Amen. Voilà, nous voulons offrir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu osamote mananga. Yesu osamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu osamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Tuluka, Azawani nani yango akome mekulusu ora mosusu Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'ai n'ai pas. Tu es tout ce que j'ai. Yesu aux agneaux soyanga. Yesu au comagnon soyanga.
Yangana yo elika mama tema, motema na